Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille comme d'habitude les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des 10. On va voir aujourd'hui les 10 transferts les plus chers de l'histoire du football à l'heure actuelle, puisque vous savez que le mercato n'est pas encore terminé et pas mal de choses peuvent encore se passer dans ce mercato justement. Alors vous savez que l'année dernière ce classement justement avait pas mal bougé, notamment avec l'arrivée de Paul Pogba à Manchester United pour 105 millions d'euros et était devenu par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire du football. Et cette année rebelote justement avec le Paris Saint-Germain qui a déboursé plus de 222 millions d'euros sur Neymar pour se le procurer. Il devient donc le joueur le plus cher de l'histoire du football. J'espère que vous allez kiffer ce top 10, je compte sur vous forcément pour m'éclater cette barre de likes. Si on pouvait atteindre les 5000 likes avant ce soir, ça serait juste énorme de votre part. Et donc let's go. Et on commence ce classement l'équipe du côté de l'Angleterre avec Chelsea, un transfert qui a été réalisé durant ce mercato estival. Il s'agit bien évidemment du buteur espagnol en provenance du Real Madrid, Alvaro Morata, qui n'était plus du tout utilisé dans le schéma tactique de Zinedine Zidane, un transfert estimé à 80 millions d'euros qui fait de lui le 10e transfert le plus cher de l'histoire à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'il les vaut? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires, mais quand on sait qu'un Zinedine Zidane a coûté moins cher que ça, on se rend compte très vite qu'au fil du temps le football devient un business faramineux. Côté arrivée, le Real Madrid devait aussi forcément apparaître dans ce top 10 puisque l'on retrouve désormais James Rodriguez en 2014 lorsqu'il a décidé de quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'Espagne, un transfert à hauteur de 80 millions d'euros. Il égalise donc celui d'Alvaro Morata. Là encore un joueur qui n'a pas forcément réussi à s'imposer et à obtenir sa place de titulaire indiscutable chez les merengues de Zinedine Zidane, en espérant qu'il se relance au Bayern dès cette saison. Durant la même année d'arrivée de Rames, le concurrent direct a aussi frappé fort puisque les Blaugrana s'étaient procuré les services de Luis Suarez, le buteur uruguayen en provenance de Liverpool, pour un montant de 82,5 millions d'euros. Malgré sa suspension pour cause de morsure dès son arrivée, le joueur uruguayen a directement réussi à s'imposer et a fait partie du trio magique, la MSN, qui a été auteur de nombreux buts en Liga ou encore en Ligue des Champions, un joueur qui a donc le mérite de faire partie de ce classement. À la 7ème place, toujours en Catalogne, on retrouve désormais Neymar Jr. Donc non, ce n'est pas son arrivée dans le club de la capitale cette année, mais c'était en 2013 lorsqu'il a quitté le club de Santos au Brésil pour rejoindre les Blaugrana pour une somme de 83 millions d'euros. Pas mal de personnes, dont moi je vais pas vous mentir, pensaient qu'il n'allait pas forcément réussir à s'imposer en Europe comme il a pu le faire dans le championnat brésilien, mais tout le contraire justement, puisqu'il a directement réussi à marquer son empreinte au Barça et a directement fait partie des meilleurs joueurs de ce club. À l'image d'Alvaro Morata, on retrouve encore une fois un transfert qui a été effectué durant ce mercato estival. Il s'agit bien évidemment de Romelu Lukaku, le buteur belge en provenance d'Everton, qui était annoncé du côté de Chelsea mais qui a finalement décidé de rejoindre Manchester United avec son ami Paul Pogba. La transaction de ce transfert est estimée à 85 millions d'euros. Alors est-ce qu'il valait cette somme selon vous? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires, mais une chose est sûre, ça reste un très bon buteur. Au milieu de ce classement, on retrouve désormais le transfert le plus cher de l'histoire de l'Italie, puisque l'on retrouve Gonzalo Higuaín, le buteur argentin qui en 2016 a décidé de quitter le club de Naples pour rejoindre la Juventus Turin, et malgré être tout proche des 30 ans, le joueur argentin a été acheté pour un montant de 90 millions d'euros. Malgré les critiques, il a encore su prouver avec son bilan qui était plutôt correct. On passe à la 4ème place avec le transfert le plus ancien de cette vidéo. Il s'agit bien évidemment du quadruple ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui en 2009 a été recruté par la Maison Blanche pour une somme de 94 millions d'euros. Il a donc été durant quelques années le plus gros transfert de l'histoire du football, mais a donc été dépassé par 3 joueurs quelques années plus tard, et une nouvelle fois on est d'accord pour dire qu'avec ce qu'il a accompli, la somme de son transfert est totalement rentabilisée. On entre dans le top 3 cette fois-ci avec un joueur gallois, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de Gareth Bale. Lui aussi est arrivé à Madrid en provenance de la Première Ligue et plus précisément dans le club des Spurs, qui ont réussi à le vendre pour une somme de 100 millions d'euros et a donc été le plus gros transfert de l'histoire du football durant 3 années consécutives. On parlait de la MSN tout à l'heure, mais la BBC a également fait très mal du côté de Madrid, même si à l'heure actuelle dans le Real de Zidane, Bale a un petit peu de mal à s'imposer et à obtenir sa place de titulaire indiscutable. Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo, on a désormais le plus gros transfert français de l'histoire du football. Il s'agit, comme tu l'as compris, de Paul Pogba, qui l'année dernière a dit au revoir à l'Italie et à la Juventus pour rejoindre les Red Devils pour une somme de 105 millions d'euros. Pour certains ça faisait cher le dame, mais selon moi il a réalisé une plutôt belle saison en remportant 2 coupes anglaises et une Europa League. Et enfin, pour conclure ce classement, on retrouve forcément Neymar Jr, son transfert d'il y a environ une semaine du Barça vers le club de la capitale pour une somme de 222 millions d'euros, le montant donc de sa clause libératoire. Un transfert qui par la même occasion a mis fin au fameux trio magique Messi, Suarez, Neymar, que je vais d'ailleurs rendre hommage dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube dans un top 10 avec des buts et moments marquants de la MSN. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce qui vous a le plus marqué sur ce fameux trio. Cet épisode des 10 est désormais terminé l'équipe, j'espère forcément que vous l'aurez kiffé. C'est le cas, faites-le moi savoir en me pétant cette barre de like et en me disant dans les commentaires vos avis sur ces 10 transferts les plus chers de l'histoire du football à l'heure actuelle, bien évidemment, puisque pas mal de choses peuvent encore se passer dans ce mercato. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity, ciao ciao.